Europe 1 matin. Et place à votre signature numéro 1 dans l'ordre chronologique. Emmanuel Ducrot, vous inquiétez pas, vous êtes numéro 2, mais c'est juste chronologiquement. C'est Samuel Fitoussi qui commence avec nous. Samuel, la semaine dernière, le très radical Zoran Mamdani a été élu à New York. Et oui Dimitri, Mamdani, apôtre des thèses décoloniales, obsessionnellement anti-israélien, un homme qui fustige l'islamophobie de l'Occident sans jamais émettre la moindre critique sur l'état des minorités dans le monde musulman, un homme qui refuse de condamner les appels à l'intifada et dont la femme glorifie le Hamas. Inutile de revenir sur l'ensemble de son œuvre, elle a été abondamment commentée ailleurs. Mais alors Samuel, pourquoi les habitants de New York ont-ils été sensibles à ce discours-là ? Eh bien en réalité, plusieurs sociologies cohabitent à New York et toutes ne sont pas aussi réceptives à ce discours. Les New-Yorkais nés dans la ville n'ont voté qu'à 34% pour Mamdani, alors que parmi les gens habitant New York depuis moins de 5 ans, ils étaient 83% à lui apporter leur suffrage. Pire encore, 62% des résidents nés hors des États-Unis ont voté pour lui, contre 32% de ceux nés dans le pays. Si New York n'était pas devenue une métropole multiculturelle transformée par des vagues d'immigration récentes, Zoran Mamdani n'aurait sans doute pas été élu. Et on peut même imaginer qu'il n'aurait pas fait campagne sur ces thèmes, puisque l'offre politique est fonction de la demande. Mais alors quelle leçon en tirer selon vous, Samuel ? Eh bien Dimitri, la leçon, c'est que la démographie, c'est le destin. À l'échelle individuelle, certains immigrés adoptent évidemment les codes occidentaux. À l'échelle collective, les vagues d'immigration charrient avec elles des valeurs qui transforment notre débat politique et finissent par orienter durablement nos politiques publiques. Tenez, prenez l'obsession anti-israélienne de Jean-Luc Mélenchon, Aymeric Caron, Rima Hassan et consorts. On peut la déplorer, mais force est de constater qu'elle fonctionne de mieux en mieux dans les urnes, ce qui n'est hélas pas étonnant quand on sait que la France accueille chaque année des dizaines de milliers de personnes provenant de pays comme l'Algérie, où l'antisémitisme est endémique et institutionnalisé. Autrement dit, Dimitri, le clientélisme de LFI n'est que la réponse à la demande d'une clientèle de plus en plus nombreuse. Bon, on peut tout de même déplorer que la classe politique flatte les instincts les moins nobles de l'électorat. On peut, oui, mais malheureusement, la démocratie y pousse naturellement, puisqu'elle est un régime pensé pour aligner les intérêts égoïstes de la classe politique et les attentes de l'électorat. Si les attentes de l'électorat changent sous l'effet de l'immigration, la classe politique y répond. En démocratie, si les électeurs veulent Zoran Mamdani et Rima Hassan, les électeurs obtiennent Zoran Mamdani et Rima Hassan. Mais alors, selon vous, Samuel, comment lutter contre le clientélisme de l'extrême gauche ? Il y a 50 ans, Simon Leys se moquait des intellectuels capables de mobiliser tout leur génie pour refuser d'admettre que l'eau mouille et que 2 et 2 font 4. Il parlait à l'époque de ceux qui, aveuglés par l'idéologie, niaient l'échec du communisme. On pourrait aujourd'hui faire une remarque analogue au sujet des centristes qui ne voient pas que la surenchère islamo-gauchiste de l'extrême gauche n'est que la conséquence de politiques migratoires qu'ils favorisent par ailleurs. Ceux qui ne veulent pas de Zoran Mamdani et de Rima Hassan devraient éviter de dérouler le tapis rouge à leurs futurs électeurs. Signature Europe 1, Samuel Fitoussi. Merci beaucoup, Samuel.